Shalom, shalom, mes bien-aimés, soyez bénis. C'est la sœur Sophie Camara, servante de l'Éternel, qui se présente encore devant vous aujourd'hui. Donc, que Dieu vous bénisse. Merci merci déjà pour votre fidélité. Merci pour les abonnements. Voilà, ça commence à monter. Mais c'est pas ça le plus important. Vraiment, je prie pour que vous puissiez partager les messages autour de vous parce que c'est comme ça qu'on ne sait jamais. Le Saint-Esprit peut toucher quelqu'un et quelqu'un peut décider de rectifier sa vie de couple ou d'avoir des informations sur son futur couple ou comment s'organiser. Enfin, vous pouvez sauver la vie de quelqu'un. Vous pouvez sauver la vie de quelqu'un. Vous pouvez sauver même quelqu'un peut déjà avoir décidé, mais déjà en entendant les messages, peut-être peut être mieux orienté. Vous voyez. Donc, tout ce que le Seigneur fait est bon. Donc, soyez bénis et que Dieu exauce les désirs secrets de vos cœurs et que Dieu vous soutienne au nom puissant de Jésus. Amen. Père éternel, je te remets ce moment. Saint-Esprit, prends le contrôle afin que tes enfants puissent encore apprendre de toi ou puissent être éclairés car c'est toi seul qui fais le travail. Comme sur la première chaîne Sophie Camara TV, c'est toi aussi qui fais le travail sur cette nouvelle chaîne Sophie Camara Coach Chrétien TV. Et tu m'as dit que tu auras tes enfants qui vont forcément tomber sur ces messages et qui vont pouvoir s'en sortir, qui vont pouvoir être sauvés. Au nom puissant de Jésus, moi je fais le travail. Amen. Donc voilà, bien aimé. Je voulais aussi dire que bon, s'il y a des gens qui m'appellent, mais vous pouvez aussi m'appeler parce qu'on m'appelle ceux qui trouvent que c'est trop compliqué. Dans des situations, qui comprennent pas ou ils ne trouvent pas d'issue. Ben, vous pouvez m'appeler pour qu'on en discute aussi. Donc, voilà, je le fais déjà. Donc, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, voilà, bien aimé. On a fini, on avance avec les messages. Donc, on va parler maintenant de quel est ton comportement que tu as dans ton couple. Voilà, parce que tu étais tout seul, tu vivais ta vie et maintenant vous êtes à deux. Donc, quels sont tes comportements que tu as? Euh, donc, le Seigneur m'a interpellé sur beaucoup de choses, mais aussi sur les maniaques dans les couples, les maniaques les maniaques ou ceux qui veulent juste imposer leur volonté seulement tout le temps. Donc, aujourd'hui, pour cela, on va se baser sur le livre il me semble, et Philippiens 1, le verset 6. Voilà. Donc, on va prendre ce verset-là comme verset de base, Philippiens 1, le verset 6. Et donc, en fait, je voulais qu'on comprenne que, voilà, toi qui t'es marié, toi qui es maintenant marié, il faut que tu saches que tu n'es plus seul. Donc, le Seigneur m'a interpellé que dans le mariage, il y en a beaucoup, quand ils rentrent dans le mariage, ils veulent que ce soit eux seuls, leur seule volonté qui soit faite. C'est vrai que Dieu a dit que l'homme est le chef de la famille, mais c'est pas une raison pour que ce soit toi seul, ta volonté qui soit faite comme un militaire dans la maison. Il a dit aussi que il y a aussi les femmes, quand elles rentrent dans les couples, ben, elles ont voulu se marier, elles ont été exaucées. Et maintenant qu'elles ont été exaucées, elles montrent un autre visage de désobéissance, de rébellion, de beaucoup de visages qui étaient cachés dans le couple. Et le monsieur, il découvre que, ah, mais j'ai marié une tigresse, quoi. J'ai marié une tigresse plutôt qu'une femme que je pensais. Ça devient une carie, hein, comme le Seigneur a dit, hein. Si tu maries une mauvaise femme, ou tu maries la femme qui t'a caché son vrai comportement, ben tu as une querelleuse dans le foyer et ça devient une carie dans tes dents. Donc, c'est un verset de la parole qui le dit. Donc, du coup, le Seigneur a dit que il a beaucoup de ses enfants qui cachent leur comportement. Voilà. Ils montrent qu'ils sont bien et tout. Et puis, quand ils rentrent dans le couple, ben, ils montrent des mauvais caractères. Il y en a qui veulent même pas qu'on leur fasse une seule remarque. Il y en a qui veulent même pas accepter de s'humilier. Ils sont remplis d'orgueil, d'égoïsme et tout. Et ça fait des disputes dans le couple. Ça fait des problèmes ingérables. Ce qui fait que si un est dans la maison, un ne peut pas rester dans la maison. Il faut
qu'un sorte et qu'il rentre, ce qui fait que des fois, il y a un qui sort, il rentre tard. En tout cas, il y a toujours un qui est dehors pour éviter d'être ensemble. Il rentre juste pour se coucher. Et il m'a aussi dit que c'est très grave parce que ça amène aussi d'autres problèmes que je vais développer après. Il m'a aussi dit qu'il y a des maniaques, qu'il y a des gens, eux, ils avaient les habitudes quand ils étaient seuls, c'est-à-dire que ils rangeaient leur chemise de telle manière ou elle rangeait sa robe de telle manière. Toutes ses chaussures devaient être placées là et pas autrement. Ou bien, je sais pas, son assiette devait être placée là et pas autrement. Ou bien, le drap devait être tiré d'une manière et pas autrement. Quand il était seul ou quand il était seul. Et maintenant, comme ils sont à deux, ils sont en train de traumatiser l'autre aussi parce que ils veulent que l'autre fasse exactement comme eux ils veulent. Mais, bien aimé, le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que tu es en train de te tromper. Tu es en train de dévier de ce qu'on appelle vivre ensemble. Parce que vivre ensemble, qu'est-ce que dit la parole dans Éphésiens 4, le verset 2 à 3? C'est ça, non, je crois. Non, c'est Éphésiens, non? Oui, Éphésiens 4, le verset 2 à 3. Il me semble dit que nous, nous devons en toute humilité, nous devons amener l'autre en toute humilité, avec douceur, avec patience. Nous devons aider l'autre, nous devons supporter les autres. C'est-à-dire ta moitié, tu dois la supporter en toute humilité, en toute douceur, avec la patience, tu vois? Avec la patience. Tu dois l'aimer, tu dois vraiment l'amener à être épanoui dans son foyer. Tu dois l'amener à être dans son foyer comme dans un endroit de paix. Voilà, elle doit être dans son foyer ou il doit être dans son foyer dans un havre de paix. Pas dans, c'est ce que dit Éphésiens 4, le verset 2 à 3. Pas dans la guerre, c'est-à-dire que même pour rentrer à la maison, là, il ne veut pas parce que il s'est dit que tu vas, ou bien elle s'est dit que quand elle va rentrer, ou bien quand il va rentrer, ça va être des disputes parce qu'il y aura, tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait comme ci, mais tu n'as pas fait de telle manière. Voilà, faut que je recommence tout et tout. Donc, le Seigneur interpelle beaucoup dessus. On doit, voilà, vous qui êtes dans cette situation, essayez de redresser cela. Parce que vous avez décidé de vivre à deux maintenant. Il faut faire l'effort de faire aussi plaisir à l'autre. Parce que c'est ça la vie à deux. C'est l'équilibre. C'est l'équilibre parce que déjà les comportements sont différents. Vous voyez? Donc on essaie maintenant d'ajuster ensemble. On va demander à l'autre, bon, ah oui, c'est ça qui te fatigue par exemple. Par exemple, tu es maniaque, c'est ça qui te fatigue parce que tu préfères que les choses soient comme ça. Mais moi, je suis pas maniaque parce que vous pouvez être tous les deux complètement différents. Un qui est tellement maniaque et puis un qui est bordélique. Vous allez faire comment? C'est maintenant, à ce moment-là, l'équilibre. Vous allez ajuster maintenant pour être ensemble. C'est-à-dire que vous allez trouver le bon compromis. Bon, moi j'aime bien que mes chaussures soient là, mais comme toi tu n'aimes pas qu'elles soient là, on va trouver où est-ce qu'on va poser pour nous deux afin qu'il n'y ait pas de dispute. Bon, moi j'aime bien regarder telle chose à tel moment, toi tu n'aimes pas. Comment on va faire? On va voir à quel moment l'autre peut regarder sans que ça dérange l'autre. Bon, moi je n'aime pas faire le repassage, mais l'autre peut-être aime faire le repassage. Mais on va proposer à l'autre de pouvoir l'aider un peu des fois parce que c'est compliqué. Donc, on va proposer à l'autre de pouvoir l'aider. Parce que comme on n'aime pas faire ça, mais on est à deux maintenant, donc on doit aider aussi. On déteste le repassage, on déteste la vaisselle, mais bon, on va proposer à l'autre, je n'aime pas ça, mais comme on est à deux maintenant, ben je veux aider aussi. Donc je vais apprendre à faire, même si je n'aime pas, je vais apprendre à faire. Je vais apprendre à faire ce que l'autre aime faire. Voilà. Moi, j'aime pas ça, mais comme ma moitié aime faire ça, je vais au moins essayer. Essayer de faire. Voilà, essayer de faire. Pas tout de suite se braquer par rapport au loisir de l'autre, parce que il y en a peut-être qui ont un loisir que tu détestes, donc tu ne vas même pas essayer de comprendre l'autre. Tu vas tout de suite être bloqué. Ce qui veut dire que si par exemple elle veut aller faire ce loisir-là, comme tu veux pas, ou lui, comme tu n'es pas d'accord, ben tu vas la bloquer ou tu vas le bloquer. Alors que peut-être qu'il en a besoin pour son équilibre. Peut-être qu'il en a besoin pour souffler, pour respirer. Parce qu'on est différents. On est différents. Donc, Dieu nous a créés différents. Vous voyez, mais quand on se met ensemble, on doit trouver l'équilibre. On doit trouver ensemble comment faire pour ajuster. Comment faire pour que ce que moi j'aime, l'autre puisse aimer. Même si l'autre n'aime pas, au moins pour que l'autre puisse accepter. Voilà, parce que c'est pas parce que tu n'aimes pas que tu ne vas pas accepter. Parce qu'il y a des degrés de choses
Voilà, il y a des degrés de choses. Il y a des choses qui sont inacceptables et que tu as raison de ne pas accepter. Puis il y a des choses où tu dois faire l'effort. Il y a des choses où tu dois faire l'effort, au moins de faire attention, de t'intéresser, parce que c'est ce que l'autre aime. Donc au moins t'intéresser pour voir si peut-être que tu vas être toi aussi intéressé ou pas. Mais pas tout de suite rejeter complètement. Parce que, par exemple, ton mari peut aimer le... il y a des hommes qui aiment beaucoup le football, ce qui est vraiment, voilà. Ils peuvent aimer beaucoup le football, mais toi, tu n'aimes pas le football. Il y a des femmes aussi qui aiment le football. Ben, tu vas trouver comment parler à ta moitié pour que, voilà, tout le temps qu'elle passe à regarder le football, pour que vous puissiez faire autre chose. Ou bien qu'elle puisse regarder moins le football, mais pour que vous puissiez faire autre chose. Pour ceux qui sont dans ces délits-là, hein, ou ceux qui aiment aller au cinéma, si l'autre n'aime pas aller au cinéma, au moins trouver comment faire pour que vous puissiez trouver et le moment pour aller au cinéma et le moment pour faire ce que l'autre moitié aime. En fait, c'est moitié-moitié. Il faut trouver le compromis, l'équilibre. Voilà. Et ça part de la discussion, ça part de la communication dont je vais en revenir plus tard. C'est la base, en fait. L'échange, c'est-à-dire changer, communiquer entre vous. Voilà. Ne pas dire que moi, je suis maniaque. Ah, mais celle-là ou celui-là, pourquoi il range ces choses comme ça? Non, c'est pas la peine. Moi, vraiment, non. Oui, il range comme ça, mais il faut lui dire que tu n'aimes pas et qu'il n'a qu'à faire l'effort de faire autrement. Et toi aussi, tu lui montres que même si tu n'aimes pas, tu vas faire l'effort aussi de faire, d'accepter, de ranger d'une autre manière. Il faut que ce soit à deux. C'est pas juste dans la relation, un seul qui doit accepter ce que l'autre fait. Non. C'est les deux ensemble qui doivent faire l'effort de trouver l'équilibre, de trouver le juste milieu. Qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qui est mieux pour vous deux? C'est à tous les niveaux dans le couple, en fait. Je vais développer ça plus tard. Mais c'est ça, en fait. Parce que si tu te braques, parce que lui, il aime maniaque, parce que lui, il aime que la fourchette soit à gauche, ou bien, je sais pas moi, je sais pas, parce que les maniaques, là, ils sont terribles. Hein. Il y a des positions, des choses qu'ils aiment, là, si tu as déplacé, ils sont malades, ils peuvent faire des crises. Donc, j'ai connu ça avec une personne avant. Donc, il faut juste que tu puisses expliquer que voilà, c'est vrai que tu aimes comme ça, mais maintenant on est à deux, il faut que tu me fasses aussi de l'espace maintenant. Voilà, j'ai besoin moi aussi de mon espace parce qu'on est ensemble. Tu dois aussi accepter que moi aussi j'ai de l'espace dans ton intimité et que toi aussi tu as de l'espace dans mon intimité. Tu dois aussi ouvrir pour l'autre. Tu ne peux pas juste fermer et puis être simplement dans ton monde, dans ta bulle. Non. Quand on est à deux, on ne peut pas imposer sa volonté à l'autre. Non. C'est un partage, c'est un mélange, c'est un mixage. C'est-à-dire que c'est une complémentarité parce que la femme est ton aide. Donc, en fait, vous êtes ensemble et vous évoluez ensemble. Vous changez, vous faites les choses ensemble en ajustant. Des fois, ça peut ne pas être bien fait, mais l'autre va venir derrière avec amour, comme a dit le verset d'Éphésiens. Avec amour, hein. Éphésiens 4, le verset 2 à 3 est tellement bien. Avec amour, avec douceur, avec patience, avec vraiment l'amour. Et au fur et à mesure, les choses vont se mettre en place. Pas dans les cris, dans les disputes, dans les bagarres, non. En juste parlant, bon, moi je n'aime pas comme si, toi tu fais comme ça ne me va pas. On fait comment? Et puis maintenant, l'autre va dire, bon, ok, comme tu n'aimes pas, qu'est-ce que toi tu proposes? Et puis vous trouvez le juste milieu pour correspondre et pour satisfaire chacun. Et comme ça, vous évoluez au fur et à mesure, vous rectifiez les choses, voilà. Et puis, ce que l'autre n'aime pas va devenir, au lieu que ce soit la guerre, pour que l'autre va dire, lui, là, quand il va rentrer, il va faire comme si bien elle, là, non. Vous savez que ça va être ajusté. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui détestent faire certaines tâches dans la maison. La femme fait beaucoup de choses dans la maison, mais l'homme aussi peut aider. L'homme peut aider aussi, même s'il a horreur de certaines choses. Il peut dire, bon, je dis, ma femme, moi, je prévois que dans la semaine, je prends un week-end, moi, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Et toi, tu fais tout le reste. On ne demande pas forcément moitié-moitié, parce que l'homme a dit que la femme doit être soumise. Donc, on ne demande pas moitié-moitié, mais on demande que l'homme aussi puisse aider. L'homme puisse aider aussi aux choses de la maison. Voilà. Donc, on va en revenir. Et la femme aussi, elle a besoin aussi, elle aussi, de comprendre ce que son mari aime aussi. Vous voyez? Donc, elle doit aussi savoir. Et puis, même si elle n'aime pas, elle doit comprendre c'est quoi. On ne parle pas de choses vicieuses. Hein. On ne parle pas de choses vicieuses. Hein. On parle de choses de la maison.
Simplement, les choses dans la maison, l'organisation de la maison, voilà. Donc, on va en revenir plus tard sur d'autres choses que je vais développer. Donc, c'était ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Donc, au niveau de l'organisation, au niveau de celui qui se sent maniaque par rapport à l'autre, il faudrait que tu acceptes de laisser l'autre rentrer dans ton univers, de laisser l'autre aussi avoir sa part avec toi, de pouvoir lui ouvrir aussi un champ dans ton intimité, dans ta partie que tu gardes pour toi. Hein? Et puis de pouvoir toi aussi faire l'effort d'être moins maniaque, de pouvoir accepter que tu vis à deux et que tu ne peux pas être comme si tu vis toi seul. Voilà. Et puis de savoir aussi que être trop maniaque peut tomber aussi dans une espèce d'idolâtrie. Ça peut être aussi, ça peut devenir aussi autre chose comme un péché. Donc il faut faire attention. Et puis ça peut faire même que les gens vont te fuir. Parce que moi je connaissais quelqu'un que les gens fuyaient parce que chez lui tout était blanc. Quand tu viens, quand tu sors tes chaussures, faut que tu mettes tes chaussures devant la porte, il faut que tu mettes des chaussettes, il faut que tout un pâte à sec pour aller t'asseoir. Ouais, moi je vais te voir une fois comme ça, tu me vois plus, ça c'est clair. Parce que, voilà, nous on a les enfants là, 24 sur, H24 sur 24. On va faire comment? Si tu veux prendre une femme qui a des enfants là, tu vas faire comment? Hein, les enfants là, vous les connaissez, surtout nos grands ados là, qu'on a chez nous là, vous allez faire comment? C'est pas possible. Vous voyez donc, c'est pas possible. Ça va envoyer des problèmes dans le couple. Quand il n'y a pas d'enfants, ça peut être problème, mais quand il y aura des enfants, mais ça va être la catastrophe. Parce que les enfants, ils ne calculent pas. Même si tu as payé ton tapis à 10 000 euros, 10 000 francs, 100 000 francs, et c'est pas leur problème. Ils vont rentrer avec les baskets, ils vont jeter les sacs là-bas, ils vont jeter les chaussures, ils sont partis. Vous voyez, et s'ils invitent les amis, mais c'est même pas la peine. Donc, voilà, ta table que tu as acheté cher, ils vont manger, ils vont mettre. Bon, bref. Voilà, donc, ça peut créer d'autres soucis. Ça peut créer d'autres soucis. C'est pourquoi on doit maintenant, quand on est à deux, les choses que nous faisions, qu'on était habitué à faire, on doit commencer à laisser ça. On doit pas, même si on ne veut pas laisser, au moins qu'on partage ça avec l'autre. Ou si on voit que ça peut être un handicap dans notre couple, on doit maintenant penser à trouver une solution. À trouver une solution de, comme on dit là, pour remédier à cela. Ou de remplacement. Voilà, c'est très important. Sinon, ça va être frustration sur frustration. Vous allez vous engueuler tout le temps. Ce qui fait que même l'autre peut être dans la maison, il ne peut pas bouger ou tu ne peux pas bouger parce que peut-être quand tu vas toucher ça, ça va fâcher l'autre. Quand tu vas faire comme ça, ça va fâcher l'autre. Quand tu vas repasser pour poser là, il va dire pourquoi tu as posé là. Ou il va dire pourquoi tu as bougé mon sein. Ou comme ci, comme ça. Et vous passez votre temps à vous chamailler pour des pécadilles, des choses sans intérêt, sans queue ni tête, des choses qui vous font perdre du temps et des choses qui attristent aussi le Seigneur parce que c'est pas pour ça qu'il vous a unis quand vous pleuriez pour vous marier, pour trouver votre moitié. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous transmettre comme message, que Dieu vous bénisse. Mes messages vont arriver comme ça, pêle-mêle, selon l'inspiration du Saint-Esprit, donc qui m'a inspiré. Donc ne pensez pas que ça va être voilà, que ça va être ça et puis après j'ai pas. Non, ça va arriver comme ça au fur et à mesure jusqu'à ce que je finisse de délivrer les messages. Donc que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus, que la paix de Dieu soit dans vos foyers et dans le foyer de ceux qui cherchent la paix. Et je prie aussi pour que tous ces messages puissent toucher nos jeunes qui veulent se marier, qui ont l'habitude de se marier comme ça dans le vent, sans réfléchir. Vraiment, il y a trop de choses qui attristent le Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Père, j'ai transmis à tes enfants. Prends le contrôle, toi-même au contrôle de toutes choses. Toi-même agis parce que c'est toi qui touche, c'est toi qui change, c'est toi qui fais au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Amen.